Bonjour et bienvenue sur Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Je vous remercie de suivre cette formation sous forme de podcast. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes et aussi sur tous les réseaux sociaux. La semaine dernière, je vous parlais des 3 premiers chakras et aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec les 4 chakras supérieurs, gorge, cœur, 3e œil et couronne. Comme je vous le disais, les chakras sont des points ancestraux et ils sont utiles à la fois pour trouver les raisons d'un déséquilibre physique, spirituel, psychique, psychologique ou encore émotionnel, mais de manière aussi importante, ils servent aussi de points de communication énergétique pour la guérison qui lui correspond. Il est temps de commencer le contenu de ce podcast à proprement dit. Commençons donc à parler du 4e chakra qui s'appelle le chakra cœur. Il se situe au centre de la poitrine vers le sternum. En sanskrit, il s'appelle Anahata, ce qui signifie un son émis sans que 2 choses ne se frappent. Ce chakra du cœur ne se trouve pas seulement à proximité de votre cœur, mais il est aussi nommé ainsi parce qu'il est le point central de fusion entre vos énergies physiques et spirituelles, et d'où l'amour inconditionnel s'épanouit et se répand aux autres. C'est aussi le cœur de votre âme. C'est ici que vos premiers liens aux autres personnes se créent et que vos relations aux autres dimensions interagissent en premier. C'est pour cette raison qu'il est d'usage de dire que le chakra cœur est connecté à tout ce qui est. Le chakra cœur vous permet de vous sentir en sécurité, renforçant ainsi votre compassion, altruisme, générosité, gentillesse et respect. C'est aussi le siège de l'amour-propre, permettant d'avoir une confiance en soi équilibrée et d'agir de manière spontanée sans avoir à réfléchir pour votre bien. Vous m'avez compris, ce chakra vous aide à dire oui en toute confiance, ce qui veut dire qu'il vous fera dire non aussi, sans peine, sans honte, pour tout ce qui est négatif pour vous. C'est très important que ce chakra soit équilibré, sinon tout ce que je viens de vous dire peut se transformer en inverse. Sur le plan physique, le chakra cœur est connecté à la poitrine, la circulation sanguine, le système cardiaque, les poumons, les épaules, le thymus et le système respiratoire. Ce chakra est également attaché à la vie relationnelle et il peut intervenir à la gestion des liens avec la famille, les ancêtres, les partenaires précédents, les autorités, les personnes que l'on aime, les désespérés et les personnes dans le besoin. Anahata intervient aussi avec le toucher, l'acceptation et la perception d'être aimé. Le chakra cœur travaille en étroite relation avec le chakra du cœur supérieur et de la graine du cœur que nous découvrirons dans le prochain épisode. Lorsque le chakra cœur est équilibré, il vous permet la compassion, ainsi que l'harmonie. S'il est trop ouvert ou bouché, il peut entraîner un sentiment intense de possessivité. Dans le cas d'une hyperactivité, le chakra cœur vous accable de tout sentiment. Bonheur, tristesse, colère et chagrin se mélangent et vous devenez incapable ni de montrer ni de ressentir clairement votre état. Cet effet est si intense qu'il peut même vous entraîner à ressentir des chagrins dus à des vies antérieures, comme s'ils étaient de cette vie en vous plongeant dans un total manque de confiance en vous. Cette hyperactivité peut aussi pousser les gens à démontrer et ou ressentir trop d'amour, sans discernement, ce qui peut entraîner une dépendance au fait de devoir servir autrui pour se sentir une bonne personne. Avec un chakra cœur soufflé, vous donnez sans jamais recevoir et vous trouvez des excuses à tout le monde pour conserver des relations même nuisibles. A l'inverse, avec un chakra cœur bloqué, vous vous sentez incompris ou sous-évalué, vous mettant dans un sentiment général mêlant chagrin, colère, haine, avidité, envie et culpabilité. Vous êtes dans une sensation d'infériorité et d'être mal aimé qui vous conduisent à la peur d'être rejeté ou d'être seul, vous rendant repoussant. Tout cela fait que vous pouvez vous retrouver avec un entourage nauséabond. Le chakra cœur sous-actif bloque votre capacité à pardonner, ce qui vous fait entrer dans une boucle auto-réalisatrice de ce qui est arrivé va se reproduire. Ce qui a pour conséquence que vous avez des attentes trop élevées pour vous et votre entourage, ce qui augmente les chances d'échec et vous replonge encore dans cette boucle. En cas de blocage extrême, le chakra cœur peut détourner l'énergie sur le chakra rate, ce qui aura pour conséquence de vous mettre en colère. Cette énergie peut aussi rebondir jusqu'au chakra basal ou sacral, conduisant à une obsession sexuelle. Sur le plan de la santé, le chakra cœur réagit avec l'angine de poitrine, les infections pulmonaires, l'asthme, l'épaule gelée, les ulcères, la toux persistante, la respiration sifflante, la pneumonie, le cholestérol élevé, les mammites et les kystes mammaires, les problèmes pancréatiques et bien évidemment les crises cardiaques. Tout cela veut dire qu'un déséquilibre au niveau du chakra cœur peut entraîner ces problèmes dont je viens de vous parler et à l'inverse qu'un rééquilibrage peut intervenir positivement sur ceci en termes de prévention ou en termes de soins. Évidemment, entretenir l'équilibre du chakra cœur éloigne tout risque ou d'aggravation sur ces problèmes. C'est un peu redondant, je l'avoue, mais parfois, pour bien comprendre une chose, c'est bien de la voir sous différents angles. Le chakra cœur est associé à la couleur verte, mais aussi rose, et réagit avec la note Fa,
ce qui en termes de fréquence correspond à 175, 349, 699 ou encore 1397 Hz. En termes de pierres, en utilisant des pierres rouges, vous rééquilibrerez votre chakra-cœur et pour travailler en profondeur, vous aurez besoin d'une pierre verte ou rose. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de ce podcast, je vous donnerai un lien où vous trouverez l'intégralité des pierres spécifiquement pour tous les chakras et tous les besoins. Passons maintenant au chakra de la gorge nommé Vishuddha, ce qui signifie pur en sanskrit. C'est le chakra de la communication, ce qui en fait donc aussi le centre d'expression de vos sentiments et de vos émotions. On a tendance à dire que la volonté et la décision sont régies par le chakra-gorge. Physiquement, il intervient sur le nez, la gorge, les oreilles, le système respiratoire, le système nerveux, les sinus, la peau, la thyroïde, la langue, les amygdales, la parole, le langage corporel et le métabolisme. Le chakra-gorge contrôle globalement le sens de l'audition. De par ses caractéristiques d'action, il intervient et est perturbé par les maladies suivantes. Les maux de gorge, les angines, les boules dans la gorge, les difficultés à avaler, les trachéites, les sinusites, les rhumes et infections virales, les acouphènes et otites, les douleurs à la mâchoire et les maladies des gencives, les problèmes dentaires qui sont souvent liés aux croyances profondes, les déséquilibres thyroïdiens, l'hypertension artérielle, le TDAH, l'autisme, les troubles de la parole, les maladies psychosomatiques telles que le côlon irritable et autres maladies métaboliques. En travaillant avec Vishuddha, vous pouvez également régler vos attachements avec les enseignants, les mentors, les gourous, les figures d'autorité et les programmes de pensée. Les problèmes relationnels liés au chakra-gorge peuvent surgir de vos propres intuitions ou pensées non exprimées, qui prennent une forme énergétique externe. C'est important de le noter. Un chakra hyperactif vous transforme en bavard qui parle sans réfléchir et sans discernement, pouvant entraîner à la manipulation des autres. Il n'est pas rare que dans ce cas, l'énergie descende au chakra du dessous, le chakra-cœur, créant en plus une tendance à trop aimer ou à surcompenser. Une autre forme de réaction est l'indifférence totale au monde qui nous entoure, qui, poussée à l'extrême, rend toute communication impossible. Si ce chakra est bloqué, vous ne pouvez pas communiquer ni vos pensées, ni vos sentiments, ce qui vous empêche même de vous défendre. Ce qui peut faire de vous la victime idéale au chantage et à l'intimidation. Ce blocage peut également rendre extrêmement timide ou encore vous faire penser que personne ne vous apprécie. Vous avez donc la terreur d'être jugé en permanence sans que vous puissiez vous expliquer ou vous justifier. Ce chakra étant aussi le point de contrôle de l'audition, comme je vous l'ai déjà dit, s'il est bloqué, cela peut empêcher de discerner la vérité et l'importance de ce que l'on vous dit. Toutes ces peurs peuvent vous replier sur vous-même et entraîner la peur du monde extérieur et vous guider vers un égoïsme extrême dans un monde où les autres sont craints ou dangereux. Vous pouvez agir sur le chakra-gorge grâce à des pierres oranges pour l'équilibrer, sa couleur de base étant le bleu clair ou turquoise. Vous pouvez aussi approfondir les effets du travail sur ce chakra par la note Sol et les fréquences 196, 392, 784 et 1568 Hz. Passons au chakra frontal que l'on appelle plus souvent le chakra du troisième œil ou par son nom sanskrit qui signifie commandement, Ajna. Il se situe quelques doigts au-dessus du point entre vos deux sourcils. Ce chakra est le chakra de l'intuition et de la connexion mentale, mais aussi de l'imagination et de l'exploration. Le troisième œil a un rôle énorme sur le plan spirituel dans la communication avec nos guides, nos mentors et nos êtres supérieurs. Cela permet de voir au-delà de notre monde. C'est le siège de la clairvoyance et de la télépathie, mais aussi de la détection des mondes invisibles et des dimensions supérieures. Le troisième œil est aussi bien connecté avec notre monde terrestre en contrôlant nos pensées et les influences qu'ont ceux qui nous entourent sur celles-ci. Notre humeur est aussi contrôlée par ce chakra car il interagit directement avec la glande pinéale qui surveille la quantité de lumière nous parvenant, en équilibrant notre monde intérieur et le monde extérieur. Pour faire simple, l'hiver nous manquons de lumière solaire et nous devrions donc être super déprimés. Et à l'inverse, l'été, nous sommes surexposés à cette lumière et nous devrions donc être surexcités. La glande pinéale fait que notre humeur soit le plus stable possible, peu importe la saison. Si le chakra troisième œil est déréglé, elle fera moins bien son travail. Ajna rend la vie plus douce à condition de se servir de son talent à bon escient et surtout discrètement. Tout le monde n'a pas le troisième œil ouvert de nature, donc les premières fois, il est conseillé de l'ouvrir en utilisant une apophylite et de le fermer avec un silex, jusqu'à ce que vous contrôliez mieux le contrôle psychique du troisième œil. J'aime à dire que le troisième œil a deux ouvertures. L'ouverture, disons, classique, qu'il faut maintenir ouverte et stable, et une ouverture psychique, qu'il est bon d'ouvrir et refermer pour des travaux spécifiques. Dans certaines croyances, certains utilisent un bandana sur le front,
d'autres des piercings. Le troisième œil agit physiquement sur le cerveau, la peau, les oreilles, les yeux, le système endocrinien, le système neurologique, la glande pinéale, l'hypophyse, l'hypothalamus, la sérotonine, la mélatonine, la température corporelle, le cuir chevelu et les sinus. Lorsque le troisième œil est hyperactif, vous aurez tendance à vivre dans l'évasion, comme si vous ne conceviez plus la réalité. Vous risquez aussi de vous perdre dans d'autres dimensions. Ajna soufflé, malhonnête, évasif, impatient, fier, égoïste, arrogant ou autoritariste du fait que vous pensez être le seul à savoir la vérité. Ces comportements peuvent vous conduire à la paranoïa ou vous rendre schizoïde, autrement dit désintéressé du monde qui vous entoure, vous rendant incapable de nouer des liens sociaux. Lorsque le troisième œil est sous-actif, cela peut vous conduire aux attachements malsains, comme à un gourou ou à une secte. Sans aller aussi loin, vous pouvez juste vivre dans la peur et le cynisme sans ouverture d'esprit. Il est également possible que vous deveniez un inquiet obsessionnel ou dubitatif en permanence. Votre manque d'imagination peut être aussi un reflet d'un troisième œil bloqué. Il faut savoir que la plupart du temps, Ajna se bloque à l'enfance, principalement lorsque l'on a été découragé de parler de ce que nous voyons physiquement ou métaphysiquement. Cela a entraîné un doute de soi qui vous fait manquer de confiance en votre intuition et il y a de fortes chances que vous soyez aujourd'hui, en conséquence, victime du syndrome de l'imposteur. C'est cette peur qui vous fait penser que tôt ou tard, votre entourage va découvrir que vous n'êtes pas celle ou celui que vous prétendez être. Avec tout ce que je viens de vous dire, je suis sûr que vous pouvez dresser vous-même la liste des maladies et des troubles dans lesquels le chakra troisième œil est en lien. La voici. Les migraines, la surcharge mentale, la schizophrénie, les cataractes, les iritis et autres problèmes oculaires, l'épilepsie, l'autisme, les troubles de la colonne vertébrale et les troubles neurologiques, les infections ORL, l'hypertension artérielle, les troubles de l'apprentissage, la perte de mémoire, les troubles nerveux, les troubles hormonaux, les bouffées de chaleur ou de froid, la transpiration excessive, les irritations de toutes sortes, les affections cutanées comme le psoriasis, l'eczéma, l'impétigo, les allergies, les troubles des végétations, le manque d'énergie et le manque de libido. Cela fait une sacrée liste. Vous pouvez travailler avec votre troisième œil les relations avec les enseignants, les gourous, les figures d'autorité, les programmes de pensée, les ancêtres et les parents, et aussi les imperdus. C'est très souvent d'ailleurs chez les passeurs d'âme que l'on peut découvrir des troubles du troisième œil, ou à l'inverse, découvrir que l'on est passeur d'âme parce que l'on a une suractivité du troisième œil. Vous pouvez travailler sur le troisième œil avec les pierres oranges pour les rééquilibrer et les pierres bleues ou indigo pour travailler en accord avec la couleur de ce chakra. Ils s'harmonisent avec la note La, donc les fréquences de 220, 440, 880 et 1760 Hz vous permettront de travailler en profondeur. Nous voilà arrivés au dernier chakra principal, le chakra couronne, que l'on appelle aussi Sahasrara, qui veut dire le lotus aux 1000 pétales. Ce chakra est l'un des vortex les plus puissants énergétiquement. C'est pour cela qu'il est le siège de la spiritualité, de la réalisation de soi. Il vous permet la compréhension intellectuelle également. Tout cela parce qu'il se connecte sur plusieurs univers et dimensions. Votre chakra couronne est dans le multiverse avant même que l'on en parle dans le monde de la crypto. La couronne est liée à l'hypophyse et à l'épiphyse, maintenant tout le système endocrinien en ordre. Elle est donc importante à travailler en présence de troubles endocriniens. Spirituellement, c'est l'habitacle de votre moi spirituel et le point de rencontre avec les énergies cosmiques. C'est donc important de maintenir ce chakra équilibré pour ne pas sombrer dans les possessions spirituelles, les déséquilibres métaboliques ou psychologiques, comme la démence et le délire. Lorsqu'elle fonctionne bien, votre couronne aligne votre vie avec le but de votre âme. Tout se passe bien et vous comprenez de mieux en mieux le pourquoi du comment et surtout, vous vous comprenez mieux vous-même. Physiquement, votre chakra coronal intervient sur le cerveau, les yeux, le système nerveux central, les cheveux, l'hypothalamus, la glande pituitaire, la colonne vertébrale, les corps énergétiques subtils, le cervelet, le contrôle moteur nerveux, la posture et l'équilibre. Ce qui fait que le chakra couronne est impliqué dans les troubles suivants: l'hypertension, le sentiment de mal-être sans cause connue, la léthargie, les troubles du système nerveux, la sensibilité électromagnétique et environnementale, la dépression, la démence, la maladie de Parkinson, l'insomnie ou la somnolence excessive, les perturbations de l'horloge biologique telles que le décalage horaire, les troubles de la coordination, les maux de tête, la migraine, l'anxiété, la dépression, le trouble de la personnalité multiple et la dépression mentale. Lorsqu'il est trop actif, il peut vous rendre trop imaginatif, flou, arrogant et ou frustré, ce qui vous entraîne à vouloir contrôler votre entourage. Cela peut se manifester différemment par le fait de vivre totalement dans l'illusion ou encore vous faire tomber dans l'obsession et même pire, ouvrir la porte et devenir possédé spirituellement jusqu'au syndrome du fou gourou.
L'énergie acquise par un chakra couronne trop ouvert peut redescendre sur les chakras sexuels et provoquer une dépression psychotique ou une sexualité obsessionnelle. Lorsque le chakra couronne est bloqué, la spiritualité est totalement bloquée également, ce qui entraîne à se sentir étranger dans son corps ou encore déclencher un syndrome de l'imposteur. L'indécision, l'épuisement chronique et la frustration excessive sont les reflets les plus courants d'un blocage coronal. Enfin, grâce au chakra couronne, vous pouvez travailler sur les relations avec les entités spirituelles, les âmes perdues, les mentors, les gourous et les intelligences extraterrestres. Pour travailler en profondeur avec ce chakra, il est recommandé d'utiliser les pierres de sa couleur qui varient entre le blanc, le violet et le doré. Les pierres noires et jaunes sont donc principalement recommandées pour le rééquilibrer. Vous pouvez ajouter des accords sur la base du Si ou les fréquences 247, 494, 988 et 1976 Hz pour augmenter la vibration de vos soins. Ça y est, nous avons fait le tour des 7 chakras principaux. J'espère vraiment que vous avez appris beaucoup sur ces 2 podcasts. Il faut retenir 2 choses importantes sur les chakras. Tout d'abord, c'est qu'ils peuvent être l'origine ou la conséquence d'un problème. Et deuxièmement, que de conserver ces chakras alignés et équilibrés permet d'éloigner les problèmes. Ce podcast peut faire peur en énumérant tous les problèmes que l'on peut avoir, mais il faut le voir différemment et penser positivement en se disant que nous éloignons les troubles énoncés. Certains énergéticiens s'accordent à dire que de parler de troubles, c'est déjà ouvrir une brèche. Donc je vous encourage à écouter ce podcast dans le but du savoir. Ne trifouillez pas trop en vous à savoir si cela ou ceci vous concerne. Si un des troubles ou problèmes dont j'ai parlé vous concerne, vous le ressentirez directement au moment où j'en parle d'une manière sûre. J'énumère tous les problèmes pour créer cette vibration en vous. Il faut donc que celle qui ne vous concerne pas glisse sur vous. Si vous cherchez à aider quelqu'un, alors réécoutez ce podcast en vous concentrant sur cette personne. S'il est nécessaire, regardez une photo d'elle. Vous aurez ainsi des sensations très sûres. C'est de toute façon beaucoup plus facile de voir ou ressentir les problèmes des autres de l'extérieur que de l'intérieur, le plus souvent. Et je vous demande de poser vos questions sans crainte, en commentaire ou par email à vip@memcrystal.com. Faites écouter ce podcast à ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner et partagez aux autres le lien pour qu'ils suivent votre exemple. Je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à liker tant que possible. Si vous avez besoin d'une consultation, écrivez-moi. Vous n'êtes pas seul. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.